Émission spéciale sur RCF Jura, en direct du salon Made in Jura à Dole. Et toujours en direct de ce salon Made in Jura sur RCF Jura, on reste dans le domaine de la course automobile, du secteur automobile, grâce à notre invitée Aurore Louison. Bonjour. Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes doloise et vous êtes vice-championne du Trophée Andros féminin 2016. C'était la 28e édition qui s'est tenue environ entre l'hiver dernier, c'est ça à peu près? Voilà, décembre et janvier de l'année dernière. Alors c'est quoi le Trophée Andros? Alors le Trophée Andros, c'est une course sur glace qui existe depuis déjà de nombreuses années, 28 ans, 29 cette année. Et on avait la chance d'être une catégorie féminine, 100% féminine, issue du sprint car, qui est un petit buggy avec un moteur de moto. Alors c'est ça, c'est le véhicule que vous présentez d'ailleurs ici au salon de Made in Jura sur votre stand. C'est un buggy orange, c'est un véhicule assez plat qui a l'air performant. Voilà, c'est ce qu'on appelle la petite F1 de la Terre. C'est un châssis tubulaire qui fait 320 kg et qui fait 120 chevaux avec un moteur issu de la moto de 600 G6R. Donc quelque chose qui prend beaucoup de tours, qui fait beaucoup de bruit et qui avance très vite. Le Trophée Andros, ça se répartit comment? C'est combien de courses sur une période donnée? C'est où ça se passe? Et combien de participants sur une seule course? Et donc c'est sur les 2 mois d'hiver. On part dans les Alpes, dans les Pyrénées, Massif central et les Vosges. Ça vous fait promener, c'est bien aussi. Oui, on a fait 8000 km en 2 mois, donc c'est pas mal. Et puis, en fait, en catégorie, il y a 4 catégories. Il y a les motos, les féminines, les voitures électriques et ce qu'on appelle les élites, qui sont les grosses voitures 4 roues motrices. Donc après, on est tous répartis dans les différentes disciplines. Ça fait à peu près une 60aine de pilotes qui sont invités sur leurs prestations et sur leur palmarès. Ça fait quoi d'être au volant d'un buggy au départ d'une course qui va se passer sur glace, où on glisse à moitié, où il faut contrôler tout le temps en permanence? Ça se passe comment dans la tête? Il y a une petite appréhension lors de la première course parce que on n'a pas l'habitude de rouler sur cette glace. Normalement, on est plus dans la terre, on a une meilleure accroche et en fait, on se rend compte qu'avec les pneus clous, on a une très très bonne accroche, que ça va quand même bien et qu'on a capacité d'aller très vite. Donc après, on est dans la course et on pense plus rien d'autre. Vous êtes une passionnée des courses automobiles, Vous faites pas seulement le Trophée Andros, vous faites autre chose. Vous faites des courses de côte, vous faites du rallye, vous faites un peu de tout, quoi. Vous êtes touche à tout, c'est ça? Voilà, on m'appelle la pluridisciplinaire. Je touche à tout. C'est un très beau surnom, bravo. Voilà, donc je me suis essayée effectivement au quad cross, au rallye, un course de côte en F2. Un Opel Manta, j'ai essayé vraiment des choses très hétéroclites. Et qu'est-ce qui vous passionne justement dans cet univers finalement? La vitesse, la mécanique, il y a plein de choses. Se battre contre les garçons, c'est motivant et puis l'esprit de compétition est là de toute façon. Alors justement, vous avez parlé de ça un petit peu et je suis obligé de vous poser la question. On dit souvent que le sport automobile c'est un monde de mecs. Quelle relation vous entretenez avec vos collègues coureurs masculins? Très très bien, ils sont très contents de pouvoir avoir des filles. Après, on est tous pilotes, donc on est tous au même niveau. Au côté du sprint car, on a la chance d'avoir une catégorie, une discipline qui a la seule catégorie 100% féminine. Donc on a des courses avec les garçons et des courses avec les filles. Donc toutes sont aussi motivantes et la compétition est toujours la même de toute façon. C'est quoi le plus dur? C'est de conduire aux côtés d'autres filles ou d'autres garçons? C'est plus dur avec les filles. Ah oui. Oui. L'esprit de compétition est encore plus fort entre les filles qu'avec les garçons. Alors, Aurore Louison, je rappelle, vous êtes doloise et vous êtes également vice-championne du Trophée Andros féminin 2016. C'était la 28e édition qui s'est déroulée l'hiver dernier. Vous êtes présente aujourd'hui et depuis jeudi sur le salon Made in Jura. Vous présentez donc votre buggy au public. Pourquoi être présente? Parce que je suis doloise, donc avoir une telle manifestation sur le secteur de Dole, c'était important d'être représenté, de faire connaître la discipline et puis de montrer que le secteur dolois, même en activité un peu originale comme le sport automobile, il y a des gens qui y participent et qu'il faut être là. C'est l'occasion aussi peut-être de trouver des nouveaux sponsors, de saluer les anciens, ceux qui vous continuent à vous soutenir peut-être? Voilà, la démarche c'est exactement ça. C'est remercier les sponsors, tous ceux qui nous ont suivis l'année dernière, éventuellement essayer d'en trouver des nouveaux pour la prochaine édition et puis les projets qui sont en cours.
Aurore Louison, quels sont vos projets aujourd'hui au niveau de la course automobile? Qu'est-ce que vous avez prévu par la suite? Donc on avait un projet de repartir en trophée Andros. Malheureusement, la catégorie féminine n'est pas renouvelée cette année. On vous a dit pourquoi? Parce qu'il y avait une catégorie des stars qui est créée cette année avec les JO, donc des sportifs qui vont y participer. Donc on sera peut-être reconduit pour la saison prochaine. Les sportifs, ils savent conduire? Oui, il y en a qui conduisent très très bien, effectivement. On a vu ça l'année dernière avec la Villeni et Manodou qui sont qui ont fait vraiment de belles bagarres. Et puis donc le projet cette année, ça aurait été de le faire en trophée Andros électrique. Malheureusement, le budget est assez énorme, donc les sponsors, même en étant présents, ne sont pas suffisants. Ça donne combien pour nous donner une ordre d'idée? Le trophée Andros électrique, c'est 80 000 €. Ah oui, c'est un énorme budget. Donc, alors que pour participer pour le trophée Andros féminin, c'était à peu près combien? Avec la location de la machine cette année, c'était 15 000 €. Donc en fait, c'est le budget d'une course en électrique. Ah oui. Donc voilà, c'est pas possible de renouveler. Par contre, on a un projet de partir au Canada pour aller faire une course, se greffer sur un championnat canadien et essayer de montrer que les Européens sont à bon niveau aussi. Excusez-moi cette question, mais il n'y avait pas plus proche? Pour avoir de la belle glace et des courses sur glace, non, on n'a pas trouvé mieux que le Canada. Ouais, voilà. Canada. Et puis non, on y a déjà été participer. L'ambiance était exceptionnelle. C'est des gens extrêmement chaleureux. Donc. Quel est le nom de cette course? C'est la course qui se déroule à Lavaltrie. C'est le circuit de la Naudière. Et vous avez déjà eu l'occasion de tester un petit peu, d'aller voir un petit peu sur place? Oui, on est déjà allé, mais pas sur le circuit de la Naudière, c'était sur la course de Sherbrooke, il y a une dizaine d'années, et on avait 60 000 spectateurs sur le bord du circuit. On avait une glace de 80 cm, c'est des conditions qu'on peut pas avoir en France. Alors j'ai une toute dernière question, Aurore Louison, mais finalement pour en savoir plus sur votre participation à peut-être ces courses, pour rechercher des sponsors. Si des sponsors nous entendent et peuvent s'adresser à vous, comment est-ce qu'ils font? On a une page Facebook en tant qu'athlète et le site internet www.aurorelouison.com. Donc votre site internet, vous pouvez le répéter s'il vous plaît? www.aurorelouison.com. C'est bien ce que j'avais entendu, mais j'avais un doute. Merci beaucoup Aurore Louison d'avoir été notre invitée ce matin, en ce dimanche matin. Merci beaucoup. À vous.